Par rapport à cette affaire de ce gars, en toute humilité, j'aimerais qu'on gère cette affaire avec intelligence, sans récupération politique. Nous devons gérer l'affaire de ce gars dans l'intérêt des sojaculteurs, de nos paysans. Je pense que le Bloc républicain a plus intérêt à satisfaire les sojaculteurs. Parce que nous vivons avec vous, nous sommes avec vous. Quelqu'un a dit, le ministre Anambi a appelé le ministre de ce gars, parce qu'il n'y a pas ce jour en conseil des ministres où il ne fait pas de plaidoirie pour ça. Donc, comprenez avec nous qu'en politique, les coups bas sont permis. Parce que parfois, c'est le voleur qui crie au voleur. Nos amis d'en face font croire qu'en réalité, qu'ils ont la solution. Mais en réalité, je leur ai dit la fois passée, la solution, c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Eux, ils n'ont pas la solution. Ils sont là pour bavarder. Celui qui a la solution, c'est celui qui commande. Et le Bloc républicain a la capacité politique. Le Bloc républicain a des ministres, des députés. Nous sommes en contact avec le président. Nous avons les informations complémentaires. Nous allons remonter ces informations complémentaires à qui de droit. Et je pense que c'est prêt à Dieu. Le gouvernement est là pour le peuple et non contre le peuple. Donc nous allons rendre compte. Et vous allez voir, s'il y a solution maintenant, ils vont crier, ils vont dire que c'est eux. Donc ne vous laissez pas manipuler. Deuxièmement, je remercie les populations de Ndali. Je remercie également les populations de Pereire, des périphéries de Tcharou. Sans Ndali, c'est Ndali qui nous a sauvés de la honte. Et je profite de l'occasion pour remercier les populations, le coordonnateur, M. le maire. Et c'est pour ça que je prône la création des pôles de développement économique secondaire. Je pense qu'aujourd'hui, Ndali, Pereire, Tcharou remplissent ces conditions pour abriter ces pôles de développement-là. Parce que l'avantage de Ndali et de Pereire et de Tcharou, vous êtes à quelques mètres du Nigeria, le grand Nigeria. Donc, moi, je pense que nous allons mettre en place un lobby au niveau du Bloc républicain pour convaincre le gouvernement à faire des investissements au niveau de Ndali. Parce que le développement, vous n'avez pas de problème, hein? Le Bloc républicain a déjà posé le diagnostic. Le problème que Pereire, Ndali, Tcharoua, c'est le problème de route. Le développement de ces communes-là passe par la réalisation de certaines infrastructures routières. Et la création et la mise en place de quelques usines pour avancer le développement. Donc, nous allons plaider pour ça. J'écoutais religieusement l'imam qui parlait des routes, qui parlait des pavés. Nous avons écouté. Vous ne parlez pas dans les oreilles du sourd. Nous avons compris. Mais je demande la vigilance des populations.
Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, où les députés que vous avez élus par erreur ou accidentellement ont rejeté les projets de développement des populations de la 8e session électorale. Quand vous prenez par exemple Parakou, comme deuxième phase de l'asphaltage, Parakou devait bénéficier de 30 milliards. Mais les députés que vous avez élus, par erreur ou accidentellement, ont rejeté ça. Il y a certains projets que Ndali, Pereira doivent bénéficier. Les DKP, les cantines scolaires, ils ont voté comme ça. Plus de 200 ou 300 milliards de certains projets qui doivent développer les départements de Borgou et de l'Albouri. Il y a les notions élémentaires, parlementaires, qu'un parlementaire doit avoir, même s'il est novice au Parlement. Quand vous êtes devant un budget, la réaction d'un élu du peuple, d'un parlementaire, c'est de regarder où se trouve l'intérêt de ces populations. Un député digne de son nom doit avoir le minimum, même s'ils sont des adolescents parlementaires, des embryons parlementaires. Il y a un minimum élémentaire qu'il faut avoir. Il y a des réflexes parlementaires qu'il faut avoir. Quand vous êtes devant un budget, le parlementaire doit d'abord regarder où se trouvent les intérêts de mes mandats. Est-ce que les plateaux techniques sont pris en compte? Est-ce que les infrastructures routières sont prises en compte? C'est tout ça que vous regardez. Et quand vous n'êtes pas satisfait, la Constitution donne aux députés le droit d'amendement. Mais je les comprends. Ils sont accidentellement élus, ils ne connaissent pas ça. Alors, et d'après les investigations, ils ont introduit 38 amendements. Et sur les 38 amendements, 36 ont été pris en compte. Mais ils ont rejeté. Et si les députés que vous avez élus refusent ou refusaient le développement de la 8e session électorale. Donc, voilà les erreurs. Bon, on ne blâme pas une population. Mais voilà ce que je suis en train de faire à l'Assemblée nationale. On veut me donner 3 milliards pour ma ville. Aller à Parakou, les routes sont impraticables. Pereira, Boro, Guinagourou, partout, il n'y a pas de route. En Dali aussi, il n'y a pas de route. Vous allez vers Ouédeke, partout, il y a plein de routes. Le gouvernement dit, je vous donne l'argent. Et vous dites, non, vous rejetez. On appelle ça l'inculture parlementaire. C'est ça la réalité. Et je propose humblement, pour finir, à nos amis d'en face, aux démocrates, de créer une école politique pour former les parlementaires, leurs parlementaires, pour les former, pour avoir au moins les notions élémentaires. Parce que le rôle d'un parlementaire, c'est de voter les lois, de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. J'ai vu un député hier à la télévision nationale qui dit non, moi j'ai voté contre le budget à cause du taux de croissance. Quelle inculture politique, quelle inculture parlementaire. Donc, je vous demande humblement, et chère population, oublions le passé. Nous sommes avec vous. Vous nous connaissez. Et on vous connaît. On sent si les députés, si vous avez donné la force, si vous avez donné la force là, nous allons travailler pour vous. Nous sommes avec vous.
Vous pensez que ce bien, Francis était à l'Assemblée nationale, ça va se passer comme ça? Mais vous l'avez empêché d'aller à l'Assemblée. C'est des erreurs que nous devons corriger en 2026. On ne doit pas envoyer les aventuriers politiques, les embryons politiques, les saprophytes politiques au Parlement. Nous devons envoyer les gens qui ont pitié des populations au Parlement. Les gens qui vivent la misère des populations. Ça fait 2 erreurs politiques. Deuxième erreur, c'est le rejet du budget. L'erreur number 1, c'est l'introduction de la loi d'amnistie au Parlement. Le Parlement, c'est la voix de la majorité. Avant d'introduire une loi à l'Assemblée nationale, il y a des pratiques parlementaires, il y a des combines parlementaires, il y a des négociations parlementaires qu'il faut avoir. Parce que quand vous prenez les membres de la conférence des présidents, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont tous membres du groupe parlementaire. Avant d'introduire, est-ce que 28 dépasse 88 ou 85? Ce n'est pas 28 qui fait la majorité. Nous sommes pour la loi d'amnistie. Nous ne sommes pas contre. Nous ne voulons pas que quelqu'un meure en prison. Mais il y a des dispositions parlementaires, des stratégies parlementaires qu'il faut adapter. Ça aussi, je comprends, parce que c'est des incultes parlementaires. Parce que s'ils savaient ça, ils doivent quand même savoir qu'avant d'introduire une loi, il faut les combiner. Le président du groupe parlementaire, doit prendre des contacts individuels. Mais je comprends quand même que mon frère et ami Achade Kamel, c'est un ancien. Mon frère et ami Eric Koundete, c'est un ancien. Mais j'ai des doutes. Est-ce que réellement il veut que cette dame sorte de la prison? Il veut que Joël Aïjo sorte de la prison? Je doute. Parce que ce qu'ils ont fait ça exprès. Parce que pour aboutir, il y a des dispositions. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Parce que vous êtes 28. Les autres sont majoritaires. Donc, je pense que juste qu'ils ont fait ça pour faire du buzz politique. En réalité, leur intention, ce n'est pas le problème des exilés politiques, ce n'est pas le problème des soi-disant exilés politiques, ce n'est pas le problème des soi-disant prisonniers politiques. Donc il veut faire du show politique, mais il veut montrer aux populations que bon, voilà, on a fait. Mais ils n'ont pas l'intention de faire ça. Je vous en prie, vous avez passé le message, on a compris, mais il faut nous donner la force. Nous prenons l'engagement, vous voyez, nous prenons l'engagement prochainement, nous allons tout faire pour régler vos problèmes. Je viens de parler de la création de pôles de développement. Prenez, remplir les conditions. Ndali remplir les conditions. Tchao remplir les conditions. Donc, on va essayer de repartir dans une stratégie équilibrer les ressources de l'État pour que Ndali trouve son compte, pour que Prenez trouve son compte, pour que les autres trouvent leur compte. Donc, une fois encore, je vous remercie et nous sommes ensemble. La flamme allumée doit éclairer. Que Dieu nous épargne du feu. Amen. Elles ont le feu comme ça là pour allumer partout. Que Dieu nous épargne du feu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.